Nous ouvrons sur le communiqué du Conseil des ministres, un communiqué lu par Aramdo. Bonsoir. Bonsoir Ogiato. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé ce mercredi 6 juillet 2022 le Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté ses meilleurs vœux à la Oumma islamique, à la communauté musulmane du Sénégal en particulier, à l'occasion de la célébration en fin de semaine de la fête de la Tabaski, Aïd al-Adha. Le président de la République prie avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère et solidaire. Abordant la question liée à la campagne électorale en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, le chef de l'État se réjouit du respect du calendrier républicain relatif à ces élections. Gouvernement et relatif à ces élections et demande au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du processus électoral. Poursuivant sa communication, le président de la République rappelle au gouvernement que l'Assemblée nationale a pour prérogative de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Le chef de l'État salue le travail des honorables députés de la 13e législature, majorité comme opposition, qui ont accompagné selon les spécificités politiques l'action du gouvernement dans le respect des prérogatives de chaque institution. Le président de la République félicite également le gouvernement par la qualité de l'agenda législatif exceptionnel présenté devant l'Assemblée nationale, agenda marqué par le vote de plusieurs textes de loi qui vont durablement marquer la vie économique, sociale, judiciaire, sanitaire, culturelle et environnementale du Sénégal. Le chef de l'État engage en outre le gouvernement à accélérer le processus de réhabilitation du siège de l'Assemblée nationale et de ses annexes. Le président de la République a notamment saisi l'occasion de ce conseil pour rendre un hommage mérité au président Moustapha Niasse, qui a géré de main de maître l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a notamment magnifié le travail remarquable réalisé par le président Moustapha Niasse et salué ses qualités d'homme d'État accompli qui font de lui un modèle d'engagement républicain, de patriotisme et de loyauté, mais également une référence pour les agents publics et les acteurs politiques. Sur la question l'accélération de la transformation numérique du secteur public et de l'amélioration de la mobilité dans la fonction publique, le chef de l'État insiste sur la place du numérique dans le renforcement des performances des administrations. Le président de la République félicite à cet égard le ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, le ministre chargé de l'économie numérique et Sénégal Numérique SA, pour les avancées significatives notées dans la dématérialisation des actes administratifs avec le lancement de la plateforme de gestion intégrée des ressources, administration et fonctionnaires de l'État, Girafe 2. Le chef de l'État rappelle au ministre des Finances et du Budget l'urgence d'accentuer la transformation digitale intégrale de la chaîne fiscale ainsi que l'interopérabilité des systèmes d'information des finances publiques dans le cadre de la modernisation de la gouvernance foncière et financière de l'État. Le président de la République salue enfin la promulgation du projet de loi modifiant le statut général des fonctionnaires visant l'amélioration de la mobilité des agents publics. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur les points suivants. Premier point, la signature du décret portant déclassement de 3 lots
composé de 6 terrains du périmètre de reboisement de Malika pour le règlement du litige foncier de Gadaï. Deuxième point, l'écoute des jeunes des enseignements du Djoko spécial Akmaki et du suivi-évaluation des engagements. À ce titre, le chef de l'État est revenu sur la séance spéciale de rencontre tenue le jeudi 30 juin 2022 au Palais de la République avec la participation de 300 jeunes venant des 46 départements du pays. Le président de la République demande au ministre sectoriels concernés de prendre immédiatement en charge les engagements pris lors de cette rencontre en matière de désenclavement, d'électrification, de réalisation d'infrastructures sanitaires, culturelles, sportives et de formation professionnelle, mais les collectivités territoriales, les inondations hydrauliques et socio-économiques de base, les collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, et au ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion de faire régulièrement, chaque semaine, le monitoring des engagements issus de Djoko Akmaki en matière de développement territorial, de formation de financement et d'emploi. L'insertion des personnes handicapées diplômées dans la fonction publique. À cet effet, le président de la République invite le ministre de la fonction publique et le ministre des Finances et du Budget en particulier à accélérer les procédures nécessaires à l'exécution rapide d'un plan spécial de recrutement de personnes handicapées diplômées dans la fonction publique selon un quota déterminé. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la préparation du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour une mise en œuvre des ressources de la 20e reconstitution des fonds de l'IDA 20 du groupe de la Banque mondiale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les réformes dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur le suivi de la campagne agricole. Le ministre de l'Économie numérique et des télécommunications a fait une communication sur le Fonds de développement du service universel des télécommunications FDSUD. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur le projet phare Agropole Centre. Au titre des textes et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret relatif aux organes de pilotage de l'aménagement et du développement territorial, le projet de décret relatif à l'Observatoire national des territoires ONT,
Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CROUS, de Diamniadio. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CROUS du Sine Saloum. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Baye Mokhtar Diop, conseiller des Affaires étrangères, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume de Belgique, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant de la République du Sénégal auprès de l'Union européenne et chef de la mission auprès de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Monsieur Omar Diouf, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, est nommé directeur de la gestion prévisionnelle des effectifs. Des emplois et des compétences à la direction de la fonction publique au ministère de la fonction publique et du renouveau du service public en remplacement de monsieur Omar Diouf. En outre, Omar Diouf, donc, appelé à d'autres fonctions. Madame Daï Awandiaï, juriste, est nommée directeur de la gestion des carrières à la Direction générale de la fonction publique au ministère de la fonction publique et du renouveau du service public en remplacement de monsieur Mamadou Lamine Sané, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mohamed Fadel Sarr, instituteur, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Gamadi Saré, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Nguelou, département de Guinguinéo, en remplacement de monsieur Ibrahima Sarr, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Et c'était le communiqué du Conseil des ministres avec Aram Ndao. Merci.